Devenue communiste, la Chine représentait alors une menace terrible pour les États-Unis. Ainsi, lorsque les forces communistes de Corée du Nord ont envahi la Corée du Sud, Truman s'est dit qu'il devait réagir. Si l'administration Truman perdait la Corée du Sud, ses détracteurs politiques et l'opinion américaine diraient de lui qu'il est un mauvais président. Et c'est la crédibilité même de l'Amérique qui serait en jeu. Leurs alliés potentiels, en Europe par exemple, penseraient qu'on ne peut pas compter sur les Américains. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. Il est évident que les États-Unis allaient faire tout leur possible pour arrêter les Nord-Coréens. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom no matter what the cost. Mais Truman doit aussi ménager l'opinion publique américaine. Pour ne pas avoir à endosser seul la responsabilité du conflit, il décide de passer par un vote devant les Nations Unies. The armed invasion of the Republic of Korea continues. This is in fact an attack on the United Nations itself. Le 27 juin 1950, le Conseil de sécurité de l'ONU vote une résolution autorisant une intervention militaire. 3 jours plus tard, Truman approuve l'envoi de ses troupes en Corée. En juillet 1950, une coalition internationale de 341 000 soldats, composée d'Américains, de Français, d'Australiens, de Britanniques, de Thaïlandais et d'une douzaine d'autres nationalités, prend la direction de la péninsule coréenne. Mais après un mois de conflit, c'est la débâcle du côté des forces de l'ONU. Les troupes nord-coréennes progressent vers le sud à toute allure, s'emparant chaque jour de nouveaux territoires. Kim Il-sung, qui avait annoncé qu'il gagnerait cette guerre en quelques jours, est tout près de remporter son pari. La détermination des Nord-Coréens était invraisemblable. John Foster Dulles, l'ambassadeur itinérant de Truman pour la politique de l'Asie de l'Est, disait ne pas comprendre la motivation de ces troupes qui avançaient en masse en hurlant. Peut-être qu'on les droguait, ou peut-être les Soviétiques avaient-ils trouvé un moyen de programmer ces soldats. En fait, ils luttaient et ils mouraient pour leur patrie et pour sa réunification. À la mi-juillet, les Nord-Coréens avaient gagné du terrain le long des côtes Est et Sud. Et si les Marines n'avaient pas débarqué en renfort à ce moment-là, la guerre aurait été perdue. Ils ont formé ce qu'on appelle le périmètre de Pusan, qui s'avérait être le dernier endroit propice à une position défensive sur la péninsule. Toutes les guerres sont horribles. Mais de tous les conflits américains, la guerre de Corée est celle qui compte le plus grand nombre de victimes civiles. Plus les semaines passent, plus les soldats de l'ONU voient le piège se refermer sur eux. Cette guerre, qui ne devait être qu'une formalité, se transforme en une boucherie où toutes les atrocités sont permises. Le général MacArthur en a vu d'autres pendant la Seconde Guerre mondiale, où il s'est souvent battu le dos au mur. Le commandant en chef des forces de l'ONU va donc prendre le temps d'échafauder un plan de contre-attaque pour briser les lignes ennemies. Il mise sur un effet de surprise et prévoit de prendre les Nord-Coréens à revers en organisant un débarquement sur le port d'Incheon, pour ensuite couper leur couloir de ravitaillement. La défense nord-coréenne tente bien de résister, mais finit par céder devant les vagues de Marines déferlant sur les côtes. À la nuit tombée, les forces de l'ONU parviennent à sécuriser la plage avant de se diriger vers l'est pour couper les lignes de ravitaillement. MacArthur a réussi à prendre l'ennemi par surprise. Son pari s'est révélé payant.
C'était une intervention tellement rapide qu'elle a complètement changé la dynamique de la guerre. Jusqu'alors, les Américains et les Sud-Coréens subissaient. Tout à coup, ils prenaient le dessus. Le rapport de force vient de pencher en faveur de la coalition. L'armée de Kim Il-sung est obligée de se retrancher au-dessus du 38e parallèle. 2 semaines plus tard, Séoul est libérée et Syngman Rhee peut reprendre ses quartiers dans le palais présidentiel. Les troupes de l'ONU bénéficiant de nouveaux renforts et de la maîtrise des airs se tiennent prêtes à poursuivre leur offensive plus au nord. The United Nations man of the hour, General MacArthur, with the capture of Seoul, will have the communist aggressors between a crushing millstone. MacArthur disait « Donnez-moi un peu plus de temps et je mettrai fin à cette guerre. Je peux capturer ou détruire toutes les forces nord-coréennes. » Truman, qui quelques semaines auparavant s'inquiétait d'être accusé d'avoir perdu du terrain au profit des communistes, s'est dit « Je peux faire quelque chose qu'aucun président avant moi n'a jamais fait. Reprendre du terrain aux communistes. » Le 7 octobre 1950, les troupes de MacArthur prennent d'assaut le nord du pays. 2 mois à peine après avoir frôlé la catastrophe à Pusan, les forces de l'ONU parviennent à hisser leur drapeau au-dessus de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Avec la chute de Pyongyang, c'est tout le bloc communiste qui tremble. Chaque jour, les troupes de l'ONU poursuivent leur avancée et se rapprochent un peu plus du fleuve Yalu, à la frontière de la Corée du Nord et de la Chine.